Nous sommes là, par la grâce de Dieu, pour soutenir ce moment par sa parole. Et nous voulons encore vous inviter à prendre vos Bibles et à méditer avec nous dans cette histoire, ou cette histoire que vous connaissez bien, qui est donc l'histoire de Bartimée. Et Bartimée, fils de Timée, guéri à Jéricho. Cette histoire se trouve pour ma part dans l'évangile selon Marc, chapitre 10, du verset 46 au verset 52. Je lis. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Amen. Merci pour ton peuple, pour le monde qui nous écoute. Toi qui ouvres les yeux des aveugles, toi qui fais marcher les paralytiques, toi qui fais entendre les sourds. C'est pour cela, à cause de la plénitude de la divinité qui habite en toi, nous te bénissons ce soir. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'histoire de Bartimée est connue de tous les chrétiens, même les plus petits. Bartimée, aveugle mendiant, fils de Timée, l'écrivain sacré l'a décrit. Il a donné le nom de son père. Il a donné sa position sur la route. Il dit qu'il est assis au bord de la route. Il dit qu'il criait. Les gens l'empêchaient de crier. Jésus passait, etc., etc. Je voudrais avec vous tirer 3 enseignements dans ce passage. Le premier enseignement, c'est la position de l'aveugle. Il a adopté la position assise. La position assise symbolise la réconciliation. Quand des peuples sont en palabre, on leur demande d'aller s'asseoir autour d'une table pour pouvoir s'entendre. Il est assis au bord du chemin. Il attendait certainement quelque chose. C'était un mendiant, il attendait certainement que quelqu'un passe pour lui jeter quelques jetons dans sa main. C'est la position de l'humilité. C'est la position du démuni spirituel et même matériel. Chers amis, vous qui m'écoutez, quelle est ta position?
Toi qui veux que Jésus-Christ vienne dans ta vie pour t'apporter le bonheur que tu désires, comment est ta position? Quelle position as-tu adopté? La position du humble ou la position de l'orgueil, de l'orgueilleux? Bartimée a choisi cette position et est assis au bord du chemin. Naaman le lépreux n'a pas compris cela. Il n'avait pas adopté la position du humble alors qu'il cherchait la guérison de sa lèpre. Il est parti devant le prophète. Il a voulu que le prophète sorte de son palais, de sa maison pour venir le saluer de façon grandiose. Mais à sa grande surprise, le prophète lui a dit: va te laver 7 fois dans le Jourdain et ta lèpre disparaîtra. Cela va mettre Naaman dans une colère noire en disant: chez moi en Syrie, n'y a-t-il pas de fleuve? Il y a le Parpa, il y a autre fleuve en Syrie. Je pourrais bien me laver, mais pourquoi n'est-il pas sorti venir vers moi pour me dire au moins un mot? Je n'irai pas me laver dans le Jourdain, dans ce fleuve israélite. Je n'irai pas m'y laver. Il a fallu que ces serviteurs qui l'accompagnent comprennent qu'on ne parle pas ainsi lorsqu'on est en position de faiblesse. L'un de ses serviteurs va lui dire: maître, même si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne le fera-t-il pas? Ne le feras-tu pas? Va te laver. Dieu soit béni, il a compris le message. Il a le se laver. Il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain et la lèpre qui avait envahi son corps a disparu. C'est la position de l'humilité qui attire les bénédictions spirituelles, les bénédictions de Dieu. Pour déclencher la plénitude de Dieu, il faut se mettre dans une position d'humilité, une position de quelqu'un qui aspire, de pauvre en esprit, qui demande, la main tendue, s'assoit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous qui m'écoutez, deuxième enseignement que je veux tirer dans cet enseignement de Bartimée, c'est son désir ardent de la délivrance. Son désir ardent de la délivrance. Son désir ardent de sortir de cette situation malheureuse. Son désir ardent de sortir de cette médiocrité. Son désir ardent de guérir, de se voir guérir. Son désir ardent de se voir guérir. Bartimée veut sortir des ténèbres. Il veut vivre la lumière de la vie. Il veut avoir l'usage de sa vue, de ses yeux. Bartimée a fait quelque chose d'important. Tous les habitants de Jéricho appellent Jésus, Jésus de Nazareth. Jésus. Bartimée, lui, il ne voit pas. Mais il entend les gens crier en disant: c'est Jésus de Nazareth, c'est lui qui passe. Il aurait dû répéter l'expression Jésus de Nazareth. Mais il a été le seul parmi les habitants de Jéricho qui a appelé Jésus fils de David. Il connaît le titre messianique du fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne l'a pas appelé Jésus de Nazareth, mais il l'a appelé fils de David. C'est son titre messianique. C'est son titre de prince, de roi. Pour bénéficier des grâces du Seigneur, il faut savoir qui il est. Amen. Jésus n'est pas un charlatan vers qui on peut courir comme ça quand on est malade. Il est le Fils de Dieu. Il est celui qui est promis sur le trône. Il est celui qui est la parole infaillible. Bartimée l'a reconnu et c'est ce qui a déclenché sa délivrance, sa guérison.
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bartimée a dit le nom de Jésus qui convenait. Fille de David, fille du roi, fille du Tout-Puissant, fille du Seigneur, fille de David sur le trône. Maintenant c'est toi qui gouvernes, c'est toi qui règnes. Maintenant c'est toi qui as le monopole de la consolation des hommes. Viens à mon secours. Bartimée criait et les gens le faisaient taire. Tais-toi. Cher ami, tu veux te mettre en contact avec le Seigneur et dans ta vie chrétienne. Et il y a des oppositions qui veulent te faire taire. Refuse cela. Refuse-toi. Refuse. Il faut refuser de cette terre. L'ennemi a toujours voulu qu'on se taise, qu'on ne parle pas à notre Dieu dans la prière. Le mécanisme du diable, c'est de faire taire le peuple de Dieu, l'empêcher de communiquer avec son Père. Bartimée l'a refusé. Et la Bible nous dit qu'il cria plus fort. Jésus a entendu son cri. Alléluia. 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 Jésus a entendu son cri. Et Jésus va désavouer ceux qui le faisaient taire hier. Il va leur dire, appelez-le. Je ne vous ai pas demandé de le faire taire. Je ne vous ai jamais dit que je suis gêné par ces cris. Dieu m'a envoyé pour cela. Je suis venu pour apporter le secours aux malheureux. Pourquoi vous le faites taire? Allez-y me le chercher. Cher ami, ceux qui veulent t'étouffer viendront se prosterner devant toi un jour. Amen. Ils veulent t'empêcher de grandir matériellement, spirituellement. Ils seront des convoyeurs pour venir te chercher. Amen. Pour t'amener en présence du Tout-Puissant. Appelez-le. Jésus les a désavoués. Ils sont désavoués. Tes ennemis seront désavoués. Amen. Tes empêcheurs seront désavoués. Amen. Ceux qui veulent te faire échouer seront désavoués. Amen. Ils seront désavoués. Appelez-le. Quittez la route. Laissez-le venir, disait Jésus. Alléluia. Amen. Bartimée, ce monsieur que les gens voulaient mettre à l'écart, a commencé à marcher de façon galante, à venir vers Jésus, parce que le roi l'appelle, le chef des chefs l'appelle, le roi des rois l'appelle, son cri a été entendu, ses pleurs ont été vus. Jésus, maintenant Bartimée vient vers Jésus pour l'écouter, pour entendre quelques mots de consolation, pour entendre quelques mots de la plénitude divine. Bartimée vient maintenant, il écarte les hommes. Bartimée vient maintenant. C'est comme ça. Si tu te mets dans cette position d'humilité et de résistant contre le mal, Dieu t'appellera un jour. Ta route sera déblayée. Amen. Et tu marcheras en vainqueur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, nous allons voir le troisième point. Le troisième point que j'ai noté après la position de l'aveugle, son désir ardent de la délivrance, il y a aussi les trois paroles d'amour et d'espoir de Jésus à Bartimée. Trois paroles d'amour et d'espoir. Nous allons les lire dans le verset 19. Trois paroles d'amour. Le verset 49. Il dit, Jésus s'arrêta, il dit, appelez-le.
de distraction ou de travail le bord du chemin. Il n'avait pas de contact avec des gens, surtout les gens de la haute classe. Personne n'a voulu son contact. Seul Jésus ce jour a dit, appelez-le. Il était rejeté. Personne ne voulait le prendre pour ami. Personne ne voulait sympathiser avec lui. Qu'est-ce que je vais faire avec un aveugle, Madia? Tout le monde le dépassait. Seules quelques personnes, épris de pitié humaine, lui jettent quelques pièces à la main. Seul Jésus a dit, appelez-le. Jésus t'appelle, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Jésus dit, viens. Alléluia. Amen. Jésus dit, viens, appelez-le, appelez-la. Appelez cette femme. Appelez cette demoiselle. Appelez cette dame. Appelez-la, j'ai quelque chose à lui dire. Jésus te regarde et il t'appelle. Il a une parole d'espoir pour toi. Amen. Deuxième parole d'espoir, c'est le verset 51. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Une question qu'on n'a jamais posée à Bartimée. Tout le monde le dépasse. Tout le monde fait la sourde oreille. Tout le monde ne veut pas le voir expliquer une position quelconque. Parce que on suppose qu'il a beaucoup de doléances. Personne ne lui a posé cette question. Que veux-tu que je te fasse? Que Dieu bénisse tous les auditeurs de Le Consolateur. Amen. Jésus demande à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Jésus connaît le problème réel de cet homme, mais que cela vienne de lui-même, en signe de confiance, en disant Jésus, ce qu'il veut que Jésus fasse pour lui, ça veut dire qu'il a confiance en lui. Philippiens 4, verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications. Et la paix de Dieu qui supère toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que veux-tu que je te fasse? Voilà une question qu'on n'a jamais posée à Bartimée. On ne sait pas combien de temps a duré sa cécité. On ne sait pas combien de temps il passe sur cette route. On ne sait pas comment vit sa famille. Est-ce que Bartimée a encore sa femme avec lui à cause de son état de non-voyant? Est-ce qu'il a été visité un jour par un médecin qui puisse lui dire viens, je vais te consulter? Tout le monde le dépasse. Personne ne l'appelle. Mais aujourd'hui, Jésus l'appelle. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, Jésus t'appelle. Et Jésus te demande, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Oh, à cette question, beaucoup de réponses vont se faufiler. Si on demandait à quelqu'un d'entre vous qui m'écoutait, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il a écrit beaucoup de choses. Je veux être admis, je veux être ministre, je veux avoir un bon boulot, je veux une bonne voiture, je veux un bon foyer. Parce que ces genre de questions ne sont pas posées dans le monde. Même les grands responsables de ce monde ne posent pas ces questions à leurs subalternes. C'est rare pour qu'un président de la République demande à quelqu'un « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Même pour accéder à lui, c'est difficile. Tu ne peux pas le voir. Et Jésus a demandé à Bartimée au bord de la route
que veux-tu que je te fasse? Parole d'espoir. Parole de paix, parole de consolation. Bartimée n'avait pas encore reçu sa guérison de la vue, mais à partir de cette parole, il a l'espoir. Alléluia. Troisième parole d'espoir. Le verset 52. Je lis. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Va, ta foi t'a sauvé. C'est terminé aujourd'hui, Bartimée. Tu m'as rencontré. Tu as été humble. Tu as manifesté ton désir de la connaissance du Fils de Dieu. Va, ta foi t'a sauvé. Bartimée lui a dit, je veux recouvrer ma vue, je ne veux plus être dans les ténèbres, je veux sortir de la médiocrité de la vie. Et Jésus lui fait cette déclaration, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Alléluia. Amen. C'est la foi qui a fait parler Bartimée. C'est la foi qui l'a poussé à reconnaître le titre messianique de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, fils de David. C'est sa foi qui lui a permis d'accéder à Jésus. C'est la foi qui lui a permis que Jésus dise à ceux qui veulent le faire taire, eux-mêmes de l'appeler. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, vous êtes en majorité des chrétiens qui m'écoutez, ou tu n'es pas encore allé à l'église. Il ne suffit pas de bénéficier des grâces de la plénitude de Dieu. Mais quand on en bénéficie, on suit Jésus. On suit le Maître. On suit celui en qui est déposée cette plénitude. Ces richesses incompréhensibles de Christ qui guérissent l'homme, qui guérissent l'aveugle et qui lui donnent la vue. Et ces richesses incompréhensibles de Christ qui libèrent le paralytique et qui lui donnent de nouveaux pieds. Cette richesse incompréhensible qui guérit les estropiés. Alléluia. Amen. Quand tu as bénéficié de ces richesses, tu ne restes pas à l'écart, mais tu suis Jésus-Christ. Bartimée suivit Jésus dans le chemin. Veux-tu le suivre? Lève-toi, je vais prier pour toi. Je bénis ton nom, Seigneur, pour toute ta gloire, pour cet homme, ce monsieur, cette dame, ce jeune homme qui nous regarde. Nous prions, Seigneur, il a certainement des problèmes comme Bartimée. Il est souvent étouffé. Il ne sait pas à quel sens se vouer. On le ridiculise partout. Il n'avait plus d'espoir. Aujourd'hui, tu as entendu que Jésus a donné 3 paroles d'espoir à cet aveugle mendiant. Je prie pour toi que l'espoir renaisse dans ta vie. Je prie pour toi que la foi que tu mets à écouter cette télévision, des messages dans cette chaîne, que cette foi produise des effets positifs pour toi. Amen. Sois béni, louange à toi. Béni sois-tu à jamais. Dieu a un plan pour chacun de nous. À toi toute la gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen.